Le secrétaire général et président Tolom demande d'intensifier les efforts pour la lutte anticorruption, mais ce travail ne doit pas entraver au développement du pays. La demande intérieure augmente au fil des mois. C'est un signe positif pour la croissance de la production et des affaires. Dans les zones de minorité ethnique, le modèle du village intelligent contribue à réduire l'écart numérique entre les zones urbaines et rurales. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mercredi matin, la Direction nationale sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines a tenu sa 26e séance à Hanoï sous l'égide du secrétaire général et président Tolom. Au cours des 6 premiers mois de l'année, la lutte anticorruption a continué d'être renforcée. Le leader du PCV a souligné que la forte détermination politique a rassuré la population et gagné son soutien. Le secrétaire général a également noté l'efficacité croissante des directions provinciales dans la prévention et la lutte contre la corruption. Pour l'avenir, Tolom a appelé à une intensification des efforts, mais il a souligné qu'il fallait maintenir la stabilité nécessaire au développement socio-économique du pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce matin à Hanoï une réunion du gouvernement consacrée à l'élaboration de projets de loi. Cette réunion a examiné les rapports sur les propositions d'amendement des lois relatives à l'investissement public, à l'aménagement du territoire, aux investissements, aux partenariats publics-privés et aux appels d'offres. Concernant la loi sur l'investissement public, le chef du gouvernement a insisté sur les projets favorisant les connexions interrégionales, provinciales, nationales, internationales et économiques. Le Premier ministre a aussi souligné l'importance du travail législatif dans la simplification des procédures administratives, le renforcement de la supervision et l'inspection et le règlement des questions urgentes dans les domaines clés. Au cours des 6 premiers mois de l'année, Ho Chi Minh Ville a connu un taux de croissance de 6,5% sur la même période de l'année dernière. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis 2020. La mégapole du Sud contribue à près de 20% de la croissance nationale. Les recettes du budget de l'État ont augmenté de 17% sur la même période. Et en juillet, les secteurs économiques à plus forte croissance ont été les ventes au détail, l'import-export de l'industrie manufacturière. La ville a mis en place des solutions synchrones pour accélérer l'avancement des travaux et des projets clés. En juillet, le chiffre d'affaires total de la vente au détail de biens et de services a augmenté de 9,4% par rapport à la même période de l'année dernière. La demande intérieure augmente au fil des mois et c'est un signe positif pour la croissance de la production et des affaires. Voici le 3e magasin récemment ouvert de cette chaîne de café. Depuis le début de l'année, ces 2 premiers magasins affichent une forte croissance des ventes. La demande croissante du marché est la base pour laquelle l'entreprise continue d'investir massivement. Nos revenus ont augmenté de 70 à 80% par rapport à la même période l'année dernière. Si cette croissance se poursuit, nous prévoyons d'ouvrir au moins 1 à 2 magasins supplémentaires avant la fin de l'année. S'il y a une demande, il y aura une offre. Par conséquent, la forte demande du marché intérieur sera un moteur essentiel de la croissance économique, en particulier à la fin de l'année, la saison des fêtes. Le nombre de clients a augmenté d'environ 30% par rapport à l'année dernière. Pour répondre à la demande croissante, nous prévoyons d'investir dans 2 bus supplémentaires de 45 places dans les mois à venir. Récemment, des mesures telles que la réduction des impôts, l'expansion du crédit à la consommation et la réforme institutionnelle ont considérablement stimulé le marché intérieur. Cela a eu un impact positif sur les industries manufacturières.
en créant une motivation de la production pour les entreprises nationales. La décision du gouvernement de réduire la TVA de 2% jusqu'à la fin de l'année ainsi que la mise en œuvre de lois sur les prix à partir de juillet ont contribué à stabiliser les prix des matières premières. Alors que d'autres moteurs de croissance mettent du temps à produire leurs effets, la stimulation de la consommation est la solution la plus rapide, la moins coûteuse, mais potentiellement la plus efficace. Cela est donc considéré comme une stratégie clé pour atteindre la croissance du PIB cette année. Au cours des 6 derniers mois, le Vietnam a reçu 57 avertissements de l'Union européenne, principalement liés à des produits tels que les légumes, les fruits, les épices et les fruits de mer et d'autres aliments. L'une des principales causes est que les résidus de pesticides dépassent le niveau autorisé. Bien que le nombre de produits en infraction ne représente qu'un très faible pourcentage, si le problème n'est pas résolu, cela pourrait avoir un impact important sur l'ensemble du secteur. Par conséquent, le contrôle de la qualité dans les zones de culture doit être renforcé. Ces 120 hectares de durian sont prêts à être récoltés. Les étapes de culture et d'entretien sont réalisées selon les normes globales pour être exportées vers le marché chinois. Le durian sera amené à l'usine pour un traitement préliminaire et testé pour les résidus d'ingrédients actifs avant d'être expédié. Nous utilisons des engrais de bonne qualité. La période de quarantaine est garantie pour une récolte en toute sécurité. Les étapes doivent être strictement suivies. Quant au pamplemousse vietnamien, pour réussir son exportation officielle vers la République de Corée, 8 étapes de contrôle doivent être assurées, depuis l'enregistrement de l'indicatif régional de culture jusqu'à l'inspection de l'importation dans le pays d'accueil. Pour les produits fruitiers, la Corée a une réglementation très stricte. Si des parasites nuisibles ou des mouches vivantes sont détectés, l'importation de l'envoi sera interrompue et la zone de culture ne sera pas autorisée à exporter pour le reste de la saison de fruits et légumes. Les principaux marchés d'exportation du Vietnam tels que l'Union européenne, la Chine et le Japon mettent régulièrement à jour leur réglementation sur la sécurité alimentaire et les niveaux maximum de résidus de médicaments pour chaque produit. Parfois, des changements soudains sont annoncés, ce qui pousse de nombreuses entreprises à rester passives si elles ne maîtrisent pas parfaitement les informations sur chaque marché. Nous sommes très inquiets du changement rapide des réglementations du marché. Nous espérons avoir le soutien des autorités pour diffuser l'information. Si les entreprises ne comprennent pas clairement les barrières techniques du pays importateur, elles auront de nombreuses difficultés à conquérir le marché. Par conséquent, la récolte d'informations et le respect des réglementations de chaque marché constituent le seul moyen pour les entreprises d'exporter de manière durable. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La 27e conférence des chefs des services d'immigration et des autorités consulaires de l'ASEAN s'est ouverte ce mercredi matin à Nha Trang dans la province de Khánh Hòa. Cet événement annuel initié en 1996 rassemble les pays membres de l'ASEAN pour discuter des enjeux communs en matière d'immigration et de gestion consulaire. La 27e conférence, qui dure 3 jours, comprend 6 réunions et forums majeurs.
Les discussions aborderont des sujets cruciaux tels que la gestion des principales frontières de l'ASEAN, l'échange d'informations sur l'immigration, les défis liés au trafic des migrants ainsi que les expériences en gestion consulaire. Au cours des 7 premiers mois de cette année, le Vietnam a accueilli environ 10 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 51% par rapport à l'année précédente. Le tourisme est un point positif pour l'économie vietnamienne. Avec de nombreux signes positifs, l'industrie touristique devrait atteindre et même dépasser l'objectif de 18 à 19 millions de visiteurs internationaux cette année. Bien que juillet soit la basse saison du tourisme international, le Vietnam a encore enregistré une croissance du nombre de visiteurs en provenance des pays européens. Le nombre de visiteurs en provenance des principaux marchés tels que le Royaume-Uni, la France, la Russie et l'Italie a augmenté de 25 à 75% au cours des 7 derniers mois. De plus, l'Inde et l'Australie font également partie des 10 plus grands marchés pourvoyeurs de touristes au Vietnam. De nombreux Indiens voyagent au Vietnam. Nous avons fait des recherches et découvert que le Vietnam est un pays magnifique. Nous avons donc décidé de venir ici. Avec 10 millions de visiteurs internationaux au cours des 7 premiers mois de l'année, le tourisme vietnamien s'est redressé par rapport au niveau d'avant la pandémie. Cela est dû à l'efficacité de la nouvelle politique des visas et à la multiplication des vols directs. Le gouvernement vietnamien a mis en œuvre des politiques drastiques pour restaurer le tourisme. J'apprécie l'ouverture de la politique des visas du Vietnam. Pour profiter de l'offre de visa de 45 jours pour les touristes européens, de nombreuses agences de voyage créent des circuits de longue durée à des prix abordables. Les touristes peuvent découvrir le Vietnam en train ou en bus au lieu de prendre l'avion. Nous nous concentrons sur les produits touristiques pour explorer l'histoire, la culture et le patrimoine des localités de tout le pays. Nous organiserons des événements de promotion du tourisme vietnamien sur les principaux marchés pour attirer les touristes internationaux au Vietnam. Après une série d'événements promotionnels du tourisme dans les pays européens, en septembre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organisera un programme de promotion du tourisme combiné à une campagne cinématographique aux États-Unis. L'événement devrait attirer les touristes américains au Vietnam dans le but d'atteindre l'objectif d'accueillir environ 3 millions de touristes américains d'ici 2028. La ville de Quy Nhơn dans la province de Bình Định devient l'une des destinations privilégiées par les touristes nationaux et internationaux. Cette localité a été reconnue à 2 reprises comme ville touristique propre de l'Asie. Ces dernières années, les autorités locales ont favorisé l'aménagement des espaces publics, des espaces verts et des arbres de manière harmonieuse et scientifique. Quy Nhơn compte actuellement plus de 60 000 arbres. Cette agglomération possède également plus de 100 hectares de parcs verts au cœur de la ville, avec de nombreux grands parcs et parcs à thème. La superficie du parc de Quy Nhơn s'étend sur plus de 100 hectares. Chaque quartier possède quelques parcs. Des arbres sont plantés partout pour apporter de l'air frais. Presque toutes les rues ont un parc. Je pense que toutes les villes du Vietnam ne peuvent pas faire. Ces dernières années, j'ai vu Quy Nhơn planter beaucoup d'arbres et construire des parcs. L'espace ici est très vert et propre. Dans le but de construire une ville verte de Quy Nhơn, Bình Định souhaite planter chaque année 4 000 nouveaux arbres et aménager 3 à 4 hectares de parcs ayant les fonctions d'un parc public. Nous avons conseillé de manière proactive à la ville de construire des parcs et de décorer les arbres dans les rues pour attirer les touristes et conserver le titre de ville de tourisme vert de l'ASEAN. Grâce à de nombreux efforts et solutions, jusqu'à présent, le ratio d'espace vert par rapport à la superficie totale de la ville de Quy Nhơn a atteint plus de 33%. Cela aide Quy Nhơn à devenir une zone urbaine avec la plus forte densité de bâtiments et d'espaces verts du pays. Promouvoir la transformation numérique dans les zones rurales et montagneuses est une priorité du gouvernement. Ces derniers temps, de nombreuses localités à travers le pays ont commencé à mettre en place des modèles de villages intelligents.
dans les zones de minorité ethnique. Même si la transformation numérique se heurte encore à de nombreuses difficultés, le modèle du village intelligent contribue à réduire l'écart numérique entre les zones urbaines et rurales. Reportage réalisé dans le village Sin Suoi Ho, province de Lai Châu au nord, un village de tourisme communautaire dont 100% de la population est de l'ethnie Hmong. Aujourd'hui, Vang Atua et les habitants du village Sin Suoi Ho reçoivent de l'argent pour les services environnementaux et forestiers. 97% des ménages du village disposent déjà de leur compte bancaire, ce qui facilite les transferts de l'argent. Recevoir de l'argent directement sur le compte bancaire est très pratique. Je n'ai plus à aller au siège du comité populaire de la commune pour toucher de l'argent. Depuis la mise en œuvre du modèle de village intelligent à Sin Suoi Ho, un groupe Zalo avec la participation de représentants de tous les ménages a été créé. C'est un canal de communication rapide et efficace entre les habitants et les autorités locales. Les directives et politiques du parti et de l'État sont régulièrement diffusées et mises à jour via le groupe Zalo. Le chef du village fait des annonces, sans devoir se rendre dans chaque maison auparavant. En tant que village touristique communautaire, Sin Suoi Ho possède désormais un système de surveillance par caméra de sécurité et un point de connexion Wi-Fi gratuite. Dans ce village reculé, le paiement sans espèces via le code QR est déjà possible. Il y a un réseau Wi-Fi et des services de paiement en ligne. C'est très pratique pour les touristes comme moi. Tout est comme en ville. Bien qu'il existe encore des obstacles concernant l'infrastructure de transformation numérique, les autorités de Lai Châu ont mis en place des mesures pour encourager et accompagner les habitants afin d'améliorer l'efficacité de ce modèle du village intelligent. Nous organisons des rencontres avec les habitants, leur expliquant l'utilité de ce modèle de village intelligent, leur montrant la façon de se connecter via Internet et les smartphones. L'efficacité du modèle de village intelligent dans les zones de minorité ethnique contribue à réduire l'écart numérique entre les zones rurales et urbaines. C'est une étape dans le processus d'édification de leur gouvernement au Vietnam. L'artisanat traditionnel de fabrication du thé parfumé au lotus dans le quartier de Quang An, arrondissement de Tây Hồ à Hanoï, vient d'être reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Avec sa longue histoire et son lien étroit avec la célèbre région du lac de l'Ouest, cet artisanat est devenu un symbole de la culture culinaire de Hanoï. Les habitants de Quang An ont préservé cette tradition séculaire et ont travaillé dur pour la perpétuer. Le thé au lotus de Tây Hồ se distingue par sa saveur spéciale qu'on trouve nulle part ailleurs. 1 kg de thé au lotus demande 1000 fleurs de lotus et un travail minutieux d'1 à 2 semaines. Les vacances sportives représentent une tendance qui se profile nettement à l'heure où les modes de vie sains sont prisés par de plus en plus de gens. Au Vietnam, les gens sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux activités sportives pendant leur voyage. Avec un climat ensoleillé et des plages où il est agréable pour pratiquer des sports nautiques, la ville de Da Nang est devenue un véritable paradis pour les vacances sportives. Découvrons dans le reportage suivant un événement sportif qui a attiré un large public à Da Nang. Imaginez combiner votre passion pour le sport avec votre amour du voyage, tout en explorant de nouvelles destinations. Qu'il s'agisse de courir au marathon dans une ville pittoresque, d'assister aux plus grands événements sportifs du monde, ou même de participer à des courses à sensations fortes dans les paysages époustouflants. La tendance des vacances sportives gagne au terrain dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui pousse les voyageurs à privilégier aujourd'hui les vacances qui offrent des défis physiques?
Je veux juste me mettre au défi. Je le fais juste pour le plaisir. C'est un sport vraiment très amusant et vous apprenez beaucoup sur vous-même. Le sport, en général, connaît un regain d'intérêt et de popularité incroyable au Vietnam. C'est une bataille mentale et un événement très gratifiant. Mon objectif principal est de me mettre au défi et de m'amuser. Quoi qu'il arrive, j'atteindrai la ligne d'arrivée. L'un des premiers événements de sport de ce type est Ironman 70.3 qui s'est tenu à Da Nang en 2015. Il a attiré plus de 1000 participants de 45 pays et territoires, dont 69 du Vietnam. Depuis, l'événement a connu une croissance exponentielle. En 2024, près de 3000 athlètes de 52 pays et territoires, dont un nombre record de 1532 Vietnamiens, ont participé au triathlon Ironman. En 2015, quand nous avons organisé cet événement pour la première fois, il y avait environ 50 athlètes vietnamiens seulement, mais aujourd'hui 65% des participants sont vietnamiens. Le nombre de participants a augmenté de façon exponentielle, près de 30 fois après 8 éditions. La course commence par une nage de 1,9 km dans les eaux claires au large de la côte de Da Nang. Après la nage, les athlètes passent à un parcours de vélo de 90 km. Le défi final est une course à pied en boucle de 21,1 km sur les routes les plus pittoresques de Da Nang. Le climat tropical ajoute un niveau de difficulté supplémentaire, avec des températures élevées et une humidité exigeant une hydratation et une gestion de l'endurance minutieuse. C'est dur, c'est sûr. Le climat à Da Nang est assez similaire à celui de ma ville natale, Bangkok, mais participer à une course par cette météo reste un défi difficile. Avant la course, tout était parfait. La mer était calme. Mais soudain, les vagues sont devenues fortes le samedi. Cela a été un grand défi pour les athlètes. Tout le monde est sympathique. J'ai donc pu concourir dans les meilleures conditions. Les bénévoles sont très enthousiastes et le personnel de soutien est également très professionnel. J'ai eu l'occasion de traverser de nombreux ponts magnifiques pendant la course, que je souhaite retourner explorer une fois la course terminée. Participer à cette course à Da Nang a été une belle expérience. Cette année, nous avons modifié la piste et le parcours de course pour améliorer la sécurité et le plaisir. Nous avons modifié le parcours de la forme en T habituelle en un triangle pour le segment de natation, permettant aux athlètes de nager en aval. Cette modification est basée sur des années d'expérience dans la surveillance des eaux au large de Da Nang, y compris les conditions de vagues et les courants, pour assurer une expérience plus sûre aux participants. Nous sommes passés à un format en boucle en raison de considérations météorologiques, permettant aux membres de la famille et aux supporters d'encourager les athlètes tout au long de la compétition. Ironman 70.3 est bien plus qu'une simple course. C'est une occasion unique pour les participants de nager, de faire du vélo et de courir dans certains des plus beaux paysages du Vietnam. La réputation croissante de Da Nang en tant que plaque tournante des événements sportifs internationaux a attiré d'autres événements et conférences de premier plan tout au long de l'année. La diversification de l'industrie du tourisme contribue à stabiliser l'économie locale et à réduire la dépendance au tourisme saisonnier. Il s'agit d'un événement international majeur, avec environ 3000 participants, dont 35 à 45% viennent de l'étranger. Ils amènent souvent leurs enfants et leurs familles. Le résultat est un séjour prolongé et des dépenses accrues, mettant en évidence les avantages économiques du tourisme sportif. En outre, l'événement joue un rôle crucial dans la promotion de l'image de Da Nang auprès d'un public international. Le tourisme sportif sera l'un des produits clés du tourisme vietnamien dans les temps à venir. Ainsi, il est nécessaire de se coordonner avec les agences de gestion, les localités, les établissements de services et les parties concernées pour mieux investir et exploiter ce type de tourisme.
En fin de journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.